Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au diable du tarot, à ses symboles, ses significations et son évolution à travers l'histoire. Commençons directement avec le tarot Visconti de Mondrone. Le diable est défini comme la personnification du mal, mais je voudrais davantage parler ici de son aspect. Vous verrez souvent le diable du tarot avec des cornes et des attributs de la bestialité. Il semblerait que ce soit l'influence de la mythologie. En effet, il ressemble à Pan, divinité grecque aux pieds fourchus, ou bien à Charu, dieu estruc des enfers, avec des ailes de chauve-souris, des dents acérées et des griffes recourbées. Ici, nous pouvons voir que le diable a des écailles sur son torse, et vous verrez que sur d'autres tarots, on y retrouve régulièrement ces écailles. À ses pieds, nous voyons un homme et une femme attachés par une corde. Les significations sont l'introspection ou encore l'asservissement. Continuons avec le tarot dit de Marseille. Sur le premier tarot, nous pouvons voir que le diable porte une épée, en plus d'avoir des ailes de chauve-souris. Mais je tiens à attirer l'attention sur un détail. L'homme et la femme semblent sourire, ce qui laisse supposer qu'ils ne souffrent pas de la situation. Sur un tarot un peu plus moderne, nous voyons que le diable porte deux torches, et qu'au lieu d'avoir un homme et une femme attachés, nous voyons deux sous-fifres qui le portent tant bien que mal. Les significations sont la sexualité, le charme ou encore la contrainte. Passons au tarot Eteia. Sur deux d'entre eux, l'imagerie est quasi identique, hormis les couleurs et quelques détails, notamment au niveau des cornes où on trouve du feu sur la première carte et il n'y en a pas sur la deuxième. Mais je veux surtout vous parler de la troisième carte. Sa posture ressemble à celui d'un bouffon. Je ne pourrais à l'heure actuelle vous dire avec certitude son symbolisme, mais pour autant, que pouvons-nous observer? Visiblement, il n'est plus question d'ailes de chauve-souris, mais des ailes de dragon légèrement stylisées. On retrouve des cornes et une queue de reptile. Ses jambes sont différentes des deux autres cartes présentées ci-dessus. Il a des pattes de reptile et le piédestal, quant à lui, prend la forme d'un rocher. Passons directement au tarot type Rider-Waite. Les deux imageries sont identiques, mais nous pouvons voir qu'il tient une torche, mais qui cette fois a le feu vers le bas. Quant au personnage enchaîné, on retrouve une grenade pour la femme et du feu pour l'homme. Certains auteurs disent qu'il s'agit d'Adam et Ève. Les significations sont la répression, la tyrannie ou encore la lutte. Terminons avec le True Black Tarot, le tarot dit indépendant. Ici, c'est Lucifer qui est représenté. Aussi beau que démoniaque, l'imagerie fait beaucoup ressortir un ange aux ailes dorées qui est la personnification de la tentation. Cependant, on peut voir que ses mains sont noircies et qu'il a une couronne qui part en éclat. Les significations sont la tentation, l'excès ou encore le matérialisme. Passons désormais à l'analyse. On peut donc dire, le diable ressemble à Pan ou à Charu, dieu étrusque des enfers. Que l'imagerie du diable est bien souvent représentée de la même façon, que la carte représente les vices de la vie humaine, tels que la luxure ou encore l'appétit sexuel. Si tu veux plus d'infos, va voir l'article dédié sur notre blog acorongaésotérique.com.